Dans cet épisode, on va parler ensemble de pourquoi est-ce qu'il ne faut pas que tu te fies à ces chiffres-là. Parce qu'il y a des chiffres que tu vois passer. Des chiffres avec des nombres de fans, des nombres de partages, des nombres de réactions, des nombres de likes. Et devine quoi? C'est absolument pas un indicateur de est-ce que tu peux faire confiance, oui ou non, à une personne. Et je veux même pas évoquer le fait que ces chiffres puissent être faussés par le fait qu'on puisse s'acheter des fans, qu'on puisse demander à tous nos amis, notre famille, etc., d'interagir ou même se créer des faux comptes pour réagir soi-même à ses propres publications, ce qui est quand même plutôt flippant. Je parle même pas de ça, vraiment pas. Je veux parler du fait que notre cerveau a tendance à assimiler ces chiffres-là comme des indicateurs de succès. Sauf que c'est vraiment pas le cas. Non seulement c'est pas le cas, mais en plus, ça veut aussi dire que si ton focus à toi, c'est d'essayer de faire en sorte de grossir ces chiffres au maximum, et bah, laisse-moi te dire que tu perds ton temps et ton énergie parce que tu n'as pas besoin de ça pour réussir sur Internet. Je t'assure. Et pourquoi est-ce que je te raconte ça? C'est parce que souvent, les gens veulent sauter les étapes un peu trop vite. On est pressé de gagner de l'argent, rentabiliser son activité, d'être couronné de succès, etc. Et sans pour autant vraiment accepter de faire le travail nécessaire pour y parvenir. Et il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent en coulisses que tu peux pas imaginer, que tu n'imagines même pas. Et pour que ça soit clair, ça, je veux parler de mon expérience. Puisqu'avant même d'ouvrir mon site web, de créer ma page fan Facebook, de créer mon groupe Facebook, de faire des vidéos YouTube, etc. Dès le début, j'ai commencé à faire mon maximum pour me créer ma propre communauté. Mais ma communauté, elle n'est pas sur les réseaux sociaux. Ma vraie communauté, elle se passe dans ma mailing list. C'est-à-dire que dès le début, avant même de commencer à faire quoi que ce soit en ligne, j'ai commencé à collecter des adresses mail de gens qui étaient potentiellement intéressés par ce que j'avais à offrir en fait. Donc j'ai récupéré des adresses en échange de la promesse d'ouverture de mon site web qui allait apporter tout un tas de ressources extraordinaires et que donc j'allais informer la personne parce que le site allait ouvrir. J'ai récolté des adresses ensuite en échange d'un petit cours de démarrage sur comment créer son blog pro. Puis après, grâce à des fichiers mémo, et finalement, via l'organisation d'événements en ligne comme mes challenges. Et si tu fais partie de ma mailing list, je pense qu'il y a 3 chances sur 4, enfin 1 chance sur 2, non plus que 1 chance sur 2. Ouais, les 3/4 de ma liste sont composés des gens qui ont participé à mes challenges. Donc sûrement que toi aussi tu me connais grâce à ça. Et où je veux en venir, c'est que de ton côté, en tant que spectateur, toi qui observes ces acteurs du web et qui t'identifie et qui doit déterminer est-ce que oui ou non la personne est de confiance, est-ce que oui ou non tu dois investir de l'argent, et surtout tu t'identifies en disant waouh, cette fille-là, elle a tellement de monde qui la suit, elle a réussi, moi aussi je veux ça. Donc tu vois ça, tu t'identifies, puis donc tu vois ce qu'elle fait, tu vois son groupe, ses fans, ses vidéos, ses challenges. Toi, tu vois ça de ton côté. Tu vois cette présence en ligne. Tu vois son activité, ses actions, etc. Et de l'autre côté, de nous, acteurs du web, et je me mets dans l'eau. En tout cas, je peux parler moins de moi en tant qu'entrepreneur web. De mon côté, il n'est pas question de podcast, de vidéos, de fans, etc. Moi, il n'y a qu'une seule et unique chose, en fait, comme paramètre. Et ce paramètre-là, pour moi, c'est les adresses email et la relation de confiance qui vient avec. Et en réalité, c'est la relation de confiance qui m'intéresse, moi. Et c'est ça que je crée au travers
de ma newsletter, des vidéos que je poste, des podcasts que j'enregistre, mes articles de blog, je l'ai même pas cité, mais évidemment. Moi, c'est ça que je travaille en ligne. C'est établir du lien avec les gens qui sont potentiellement intéressés par ce que j'ai à offrir et créer une relation de confiance. Et aujourd'hui, si j'ai un message à te faire passer, c'est celui-ci. C'est que c'est important pour moi que tu vois vraiment un peu plus loin que les apparences. Ne reste pas figé dans la course aux followers, au nombre de vues ou au nombre de clics, parce que c'est vraiment pas ça, les chiffres, qui comptent. Je t'assure. Pour évaluer, toi, ta réussite, ne reste pas bloqué sur ces critères. Parce que tu as mieux fait de te focaliser sur ton nombre d'inscrits par mail, le nombre de personnes qui achètent et donc ton taux de conversion, c'est-à-dire le rapport entre le nombre de personnes inscrites et au nombre de clients. Ok? C'est le seul chiffre que tu dois regarder. C'est les seuls chiffres. Nombre d'inscrits, nombre de clients. Ok? Il n'y a que ça qui compte au final. Parce que tu es d'accord, je pense, avec moi, sur le fait que c'est pas les fans qui vont te permettre de payer tes factures. C'est tes clients. Donc c'est ça qui compte. C'est important de vraiment remettre les choses à leur place, dans leur contexte. Ok? Et pour la petite anecdote, j'ai organisé mi-novembre une nouvelle édition de mon challenge 7 jours pour créer le parfait produit d'appel. Et à l'issue du challenge, moi, je suis toujours curieuse de savoir pourquoi les gens n'achètent pas. J'aime avoir leur retour parce que ça me permet de voir qu'est-ce qui a péché, qu'est-ce qui n'allait pas dans mon discours, comment je peux améliorer, ou est-ce que j'ai pas bien su exprimer quel était le bénéfice de mon offre, apporté par l'offre, etc. Bref, je suis toujours intéressée. Et puis, j'ai posé la question et il y a une personne qui m'a répondu ceci. Et je vais partager avec toi ce message parce que il est riche en enseignements. Voici son commentaire. Peut-être que le fait que tu n'aies pas beaucoup d'abonnés à ta page Facebook est en ta défaveur. Même si je sais qu'on peut acheter et que ce n'est pas ça qui compte. Mais j'avoue, je l'ai regardé. Et je me suis dit que tu n'en avais pas beaucoup. J'ai trouvé ce message tellement révélateur de plein de choses. Ce qui est drôle déjà, c'est que la personne elle-même a identifié la contradiction qu'il pouvait y avoir dans son message et dans son opinion et donc dans sa décision. Puisque elle dit: «Je me suis dit que tu avais pas beaucoup de fans, donc peut-être que tu as pas grand-chose à nous apprendre finalement. Même si je sais que c'est pas parce que tu en aurais beaucoup que ça voulait dire que je peux te faire confiance. Mais bon, dans le doute, je me suis dit que tu en avais pas beaucoup et c'est donc sûrement que ce que tu fais, ça marche pas vraiment et ça fonctionne pas». Et je trouve ça assez, incroyable de voir comment on a pu être déformé sur ces choses-là parce que, comment dire? Un business, c'est pas que ce qui se passe en ligne. Il y a plein de choses qu'on voit pas, il y a plein de choses qu'on montre pas. Et d'ailleurs, ce challenge-là, en l'occurrence, où cette personne s'est dit: «Ça a l'air bien, mais je sais pas trop, ça ne fonctionne pas». À l'issue de ce challenge, ça m'a rapporté en chiffre d'affaires 7 600 €, soit 11 400 canadiens. Donc, si tu me suis depuis un certain temps, tu sais déjà que c'est pas mon meilleur lancement ever, ok? Mais c'est pas ridicule quand même. Franchement, heu, c'est quand même plutôt pas mal, je dirais même. Et c'est vrai que oui, j'ai que 1 340 abonnés. Fans, si tu préfères. C'est vrai, mais pourtant, ça n'empêche pas qu'en une semaine, j'ai gagné 7 600 et euros. Et je t'invite même à aller écouter les débriefs de mes précédents challenges. Tu verras que finalement sur une année, même en 6 mois, parce que je crois que ça fait à peu près, 6 mois que peut-être même moins là,
que je partage un peu combien je gagne à chaque lancement, sachant que évidemment, ce n'est pas ma seule source de revenus, puisqu'il y a aussi les coachings, il y a le membership maintenant des Warriors du Web, et puis il y a aussi comme on dit, des revenus passifs liés à mes formations qui sont en ligne sur mon site web. Bref, ça prouve bien que c'est pas parce qu'une personne n'a pas beaucoup de fans qu'elle ne gagne pas beaucoup d'argent. Je dis pas que j'en gagne beaucoup. Je gagne ma vie. Mais il faut vraiment se méfier des apparences. Vraiment, vraiment. Méfie-toi des apparences. Fie-toi plutôt à ton instinct. Si tu dois prendre une décision de travailler avec quelqu'un, à ton instinct, aux aperçus que tu as pu avoir de travailler avec cette personne, éventuellement contacter d'autres personnes qui ont travaillé avec celle-ci pour avoir un peu des retours d'expérience de comment ça s'est passé. Est-ce que tu as l'impression que ça t'a permis d'avancer, etc., etc. Ça a bien plus de valeur que un nombre de followers. Est-ce que tu vois un peu où je veux en venir? J'espère que oui. Tu me diras en commentaire. Je veux te faire comprendre qu'il faut voir plus loin. Il faut aussi être plus stratégique. Parce que, en bout de ligne, ne te démène pas pour avoir des fans, puisque ça ne veut pas dire que tu vas gagner beaucoup d'argent. Démène-toi plutôt pour gagner beaucoup d'argent tout court. Et ça passe pas par les fans, ça passe par une stratégie. Ok, une stratégie bien pensée, bien construite, bien ficelée pour te permettre de faire en sorte de convertir les gens qui te découvrent sur les réseaux, sur le web, etc., en clients. Ça fait sens et ça, c'est pertinent. Ok? Et encore une fois, si c'est pas compris, c'est pas les réseaux sociaux qui vont faire tourner ta boutique, mais ton nombre de clients. Ok? Donc l'investissement, il doit être là. Et si tu es prête à enfin mettre les réseaux sociaux au service de ton entreprise, parce que tu comprends maintenant que l'idée, c'est d'utiliser les réseaux sociaux comme une plateforme, un carrefour pour aller récupérer des clients et non l'inverse. Toi, te mettre en position d'être au service des réseaux sociaux en passant ton temps à poster, commenter et à partir à la chasse aux likes et aux followers. Donc, si tu es prête à te servir des réseaux pour gagner ta vie, ou pour tout simplement développer ton entreprise, hein, j'espère bien que tu gagnes déjà ta vie, vraiment, je te le souhaite, et que le web, ce n'est qu'un outil supplémentaire pour te permettre de faire grandir ton entreprise. Tu es prête à ça? Eh bien, rejoins le membership des Warriors du Web. Parce que c'est là que je vous donne mes outils, mes retours d'expérience, ma méthodologie de travail pour vous aider à réaliser ça, en fait. À mettre le focus sur les chiffres qui comptent. OK? Arriver à déterminer quelles actions doivent être mises en œuvre pour vous permettre d'atteindre vos objectifs en termes de clientèle. Comment on fait pour faire en sorte qu'une personne qui nous découvre sur Facebook ou sur notre blog soit amenée à acheter? Et c'est ça qu'on va travailler ensemble, dans le membership. Et quand je dis qu'on va travailler ensemble, c'est vraiment qu'un petit mot pour retranscrire à quel point on va travailler ensemble. Parce que chaque mois, on se lance un défi sur une thématique précise qui a toujours cet objectif-là, hein. C'est juste qu'on va travailler sur différents aspects et tu fais le travail de ton côté et on s'en parle. Et on s'en parle dans le groupe Facebook. Mais là, tu vas me dire, bah, des groupes Facebook, il y en a des tas. Et je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça qu'on va plus loin que ça, puisque on a des temps de travail où on met nos cerveaux, nos collectifs, ensemble pour pouvoir t'aider à avancer. Et ça, c'est notamment à l'occasion chaque mois, il y a
on a un rendez-vous pour un question-réponse. Donc, tu as fait ton boulot ou tu es en train de bosser sur un projet et tu viens m'en parler et tu me poses tes questions. Et moi, je t'aide à avancer. Je te conseille. Je te fais des recommandations. Et on peut même aller plus loin parce que au sein du membership des Wire du web, il y a un coaching en direct. Donc, si tu es en train de travailler sur un aspect bien précis et tu as un peu des doutes, tu vois, tu n'es pas certaine de est-ce que tu devrais faire plutôt ci ou plutôt ça, et tu as besoin de quelqu'un qui te donne son avis, mais pas n'importe qui te donne son avis. Quelqu'un comme moi, en l'occurrence, qui a une expertise en web marketing. OK? Donc tu viens et on fait une session de coaching en direct. Tu m'as envoyé ta candidature, tu m'as dit: «Écoute Annelise, moi je travaille sur ça et j'ai besoin de ton avis là-dessus. J'ai besoin de peaufiner ma stratégie. Je sais pas, comment fixer mes prix et cetera». Et on discute et je te donne mes conseils. Pendant 15-20 minutes, on s'en parle. La vidéo est enregistrée. On la met à disposition du reste de la communauté parce que je pars du principe que si tu te poses une question, il y en a d'autres derrière qui se posent exactement la même et on avance ensemble. Donc, rendez-vous sur blogtrepreneur.com/membership si tu es prête à passer à l'étape supérieure, à te servir des réseaux sociaux et ne plus être au service des réseaux. J'adore cette formulation. Et ça me fera plaisir de parler avec toi et de pouvoir t'accompagner tout personnellement. Je te dis à très bientôt. Salut, salut!